Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire une vidéo qui n'était vraiment pas prévue. C'est une vidéo qui est spontanée, tout simplement parce que j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, de faire une vidéo. C'est surtout sous forme de témoignage. Alors je vais essayer de trouver les mots justes parce que vraiment c'est une vidéo spontanée. Alors je m'appelle Betty et j'ai toujours grandi avec un sentiment de solitude. Euh, J'avais toujours l'impression que les gens ne m'aimaient pas. J'étais toujours mise de côté. Et même quand j'étais en groupe, je sentais toujours ce sentiment de solitude qui me poursuivait. Et j'étais jamais, je voulais toujours faire plus. Je donnais jamais assez selon moi. En grandissant, ça a été comme ça aussi. Même quand on m'invite, je n'y vais pas. Je me sens toujours isolée. Parfois, il y avait, quand on m'invite à une soirée, je me sens jamais à ma place. J'ai l'impression de déranger. Il y avait toujours ce sentiment d'être trop. Et aujourd'hui, j'ai un certain âge et je vois un petit peu comment ma vie a changé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours une succession de, de problèmes, toujours des problèmes, avec une facilité et une capacité de rebondir. Ça, aujourd'hui, je comprends la raison pour laquelle je sais que c'est Dieu qui m'a donné qui a toujours été là au quotidien, qui ne m'a jamais laissé tomber, puisque c'est comme si il y avait toujours quelque chose, quand je faisais quelque chose où je me relevais, la minute d'après, il y avait encore autre chose, et ça a été comme ça tout au long de ma vie. Et j'ai jamais compris pourquoi, ou alors je commence une activité, je ne la termine pas, j'ai beaucoup de capacités, Dieu m'a donné cette force et cette grâce d'avoir, je suis quand même assez, je manie, j'ai ce côté artisane si on veut, donc j'ai la capacité de faire plein de choses, j'ai une facilité d'adaptation. J'ai eu la chance de faire plusieurs boulots, des boulots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et voilà, c'est à chaque fois, j'avais vraiment l'impression parfois de... Ça me fait penser au chien qui a la queue trop courte et qui essaie de se mordre la queue comme ça en tournant. Ben forcément, elle n'y arrive pas, elle tourne en rond. Donc c'est un peu ce sentiment que j'ai. Et récemment, euh, j'ai fait une expérience qui a été vraiment très douloureuse. Et c'est quelque chose qui m'a anéanti dans le sens où parfois en rencontre, on peut avoir plusieurs relations, hein, et c'est pas ça le truc, mais on peut, en tout cas ce qui m'est arrivé, j'ai fait la connaissance d'une seule personne pendant toutes ces années où je suis pas la personne qui se dévoile, je n'aime pas ça, je n'aime pas raconter ma vie, et la seule fois où je me suis totalement ouverte à quelqu'un, et ben c'est cette même personne qui m'a poignardée. Mais quand je dis que le cœur était bien ouvert, ça veut dire que c'est une personne en qui j'avais confiance. Je connaissais pas depuis très longtemps, mais je sentais un certain potentiel chez cette personne. Et malgré tout le mal que cette personne m'a fait, je trouvais toujours des excuses. Je trouvais toujours des excuses. Je me dis, mais non, ça va aller. C'est une personne qui partait comme ça. Elle revenait quand elle voulait. Jusqu'à un moment où je ne pouvais plus supporter tous ces allées-venues. Ça m'a rendu complètement... ça m'a anéanti, ça m'a rendu complètement cinglée. J'ai eu l'impression que je n'allais jamais remonter la pente. Et ça, c'est quelque chose qui est horrible, horrible, horrible. Et à un moment, j'en pouvais plus. J'ai commencé à avoir des douleurs corporelles. J'étais tout le temps cérébrale. Ça se répercutait sur ma santé. Au final, d'après les médecins, il y a une certaine pathologie qui s'est installée, mais je crois que c'est surmontable. Parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup la foi en Dieu et je crois que
tout se fait selon sa volonté. Et vraiment, la seule fois où j'ai ouvert mon cœur, c'est la même personne qui m'a poignardée. Ça veut dire que c'est une personne qui partait, qui revenait et qui répétait toujours les mêmes erreurs. Et ça m'a complètement, je ne vais pas mentir, ça m'a complètement anéanti. Et jusqu'à la dernière fois où j'ai décidé que je n'étais pas une serpillière, je ne suis pas un paillasson, et j'ai décidé, j'ai déclaré que personne ne me prendra. Alors, avec beaucoup de difficultés, parce que ça a duré quand même 3 années. 3 années où je trouvais des excuses, 3 années où je me disais que, mais non, peut-être que c'est moi, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait et tout ça. Mais c'était vraiment glacial, foi, sans explication. Et je fais ce témoignage parce que je n'aimerais pas... j'aimerais donner le courage à quelqu'un qui vit ce genre de situation et qui se retrouve face à ce genre de personnes en essayant de trouver des excuses. Je crois que je ne suis pas une serpillière et je ne laisserai plus personne essayer de m'enlever mon sourire. Ça, c'est quelque chose. Alors, comme je dis, c'est avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, je peux remonter la pente, mais c'est pas... Alors, quand tout ça s'est arrivé, je n'avais plus qu'une seule solution, c'était me mettre sur mes genoux et demander à Dieu la force et le courage de me donner la force et le courage d'affronter ces difficultés parce que c'était très douloureux. Alors je ne comprenais pas pourquoi. J'ai un caractère bien trempé, je suis calme mais ferme, j'ai pas besoin... j'ai des moments de crise et d'impulsivité parce que je déteste le manque de respect. Et malgré tout ça, j'ai accepté. Et aujourd'hui, je me suis pardonnée d'avoir accepté que l'on me maltraite de la sorte. Et j'ai décidé que plus personne je laisserai plus personne m'utiliser de la sorte. Et à partir du moment où j'ai commencé à me tourner vers Dieu, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris qu'il faut toujours demander à Dieu. Il ne faut jamais avoir peur de demander à Dieu. Et je me suis rendu compte que à chaque fois que je priais avec la foi, j'avais une espèce de soulagement et de bien-être. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose... Alors, on parle souvent de la prière, mais il faut vraiment avoir cette connexion avec Dieu. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, cette connexion qui m'a permis de me relever et de tenir debout. J'étais fâchée avec toute forme... alors souvent on parle de religion, moi je parle de Dieu, de l'univers, peu importe comment on l'appelle. Mais je me suis rattachée à cette force qu'il y a au-dessus de nous, que moi j'appelle Dieu. Et qui m'a donné la force et le courage. Et à chaque fois que, aujourd'hui, à chaque fois que j'ai envie de faire une activité, de faire quelque chose, je ne fais rien sans d'abord consulter Dieu. Et j'ai toujours eu ce mal-être et j'avais décidé de ne plus aller dans aucune église que ce soit et j'avais décidé de partir marcher dans la nature, c'est tout aussi bien, hein. Prier, être en connexion avec Dieu, avec les arbres, m'émerveiller devant les moindres choses, que ce soit une fourmi, un papillon, un oiseau. J'ai commencé à être beaucoup plus attentive et en priant, quand je m'en demandais à Dieu, je me suis rendu compte que les réponses venaient à travers une conversation, à travers une chanson. Et c'est des choses qui ont commencé à m'ouvrir les yeux et j'étais tout le temps émerveillée parce que ça racontait mon histoire. Et Dieu fait en sorte qu'on puisse comprendre que c'est lui, que le message vient de lui. J'ai jamais cru que je serais capable aujourd'hui d'être devant une vidéo en train de témoigner de la sorte. La preuve, c'est spontané, j'avais pas décidé de faire ça. Je fais plutôt des vidéos spontanées sur l'estime de soi et la positivité, mais faire une vidéo comme celle-là, ben non, j'ai jamais pris, mais je suis poussée par cette force qui me fait croire que c'est Dieu qui fait en sorte que
c'est lui qui parle à travers cette vidéo. Et j'ai toujours entendu parler de Dieu, Dieu, mais il faut vraiment comprendre. Et moi, malheureusement, il a fallu que ce soit à force de difficultés que je finisse par le rencontrer. Et je vous assure que Dieu a une façon de nous parler, que ce soit... évidemment, il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et de voir comment il fonctionne ce processus, être guidé de la sorte, c'est quelque chose d'incroyable. Je prie, je consulte Dieu, il me répond. Et je ne connaissais pas ça. Et là, je comprends que nous sommes là pour un certain temps, qu'il y a un processus et qu'il faut, il faut être à l'écoute aussi pour comprendre quand Dieu nous parle. Et ça me réussit très bien. Alors, il s'est quand même passé, à partir du moment où j'ai commencé à évoquer Dieu, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont éloignés de moi. J'ai eu une espèce de période de désert. Il y en a qui ont dit que j'étais devenue cinglée. Il y en a d'autres qui... Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je sais la relation que j'ai avec Dieu et c'est le plus important. Tout ça pour te dire à toi qui traverses des difficultés et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est te tourner vers Dieu avec ton cœur le plus sincère. Et tu seras étonné de voir à quel point Dieu te parle, à quel point il te fait comprendre les choses. Et surtout quand il te parle, tu sais qu'il te parle à toi, tu comprends. Et c'est quelque chose d'incroyable. C'est... voilà, et maintenant, à chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision, je vais toujours d'abord vers Dieu. Le matin, je me réveille, je le remercie. Le soir, je vais me coucher, je le remercie. Tout au long de la journée, je le remercie. Je suis dans la gratitude. J'ai un toit, de la nourriture. J'arrive à subvenir à mes besoins, à payer mes factures. Et je remercie Dieu grandement pour ça. Un témoignage pour dire que je ne sais vraiment pas ce que tu traverses. Mais je suis sûre que cette vidéo, tu l'entendras au bon moment. Et si tu arrives jusqu'à ce stade de la vidéo, ça veut surtout dire que ce message t'est destiné parce que il me semble qu'elle est un petit peu longue. Mais n'aie pas peur de mettre tes genoux et appeler Dieu quand tu as des difficultés. Pas seulement quand tu as des difficultés d'ailleurs. Pense à le remercier parce que tu respires, parce que tu as besoin de lui. Sache que tu as besoin de lui. Et malheureusement, je n'ai pas compris ça avant. Je ne vais pas dire malheureusement, peut-être que je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui avec la compréhension que j'ai actuellement. Et je suis tellement heureuse d'être vraiment cette personne que je suis aujourd'hui parce que je suis quelqu'un avec une nature plutôt impulsive. Et je n'aime pas qu'on me manque de respect. Pourquoi? Parce que je ne manque pas de respect aux gens. Et j'aimerais bien que les gens me traitent comme ils aimeraient qu'on les traite. Et moi, je fais de mon mieux pour traiter les gens de la même manière que j'aimerais qu'ils me traitent. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont éloignées. Mais je remercie Dieu pour ça. Je le remercie grandement. Je le remercie énormément. Car lui seul sait pourquoi il fait chaque chose. J'avais pas compris que il faut les roses, mais aussi il faut les épines. Il faut grandir à travers les épines. C'est ce que je comprends. Et s'il n'y avait pas d'épines, on n'apprendrait rien. S'il n'y avait pas de difficultés, on n'apprendrait rien. On répéterait toujours les mêmes difficultés. Alors, toi qui traverses un moment de difficulté, des troubles actuellement, j'aimerais simplement te dire de te tourner vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, prie avec foi et tu verras à quel point il est grand, merveilleux et tout-puissant. Je suis très heureuse d'avoir pu la faire cette vidéo parce que je crois que avec des mots simples, j'ai pu t'expliquer avec un vocabulaire simple. Je ne sais même pas si c'est moi véritablement qui parle. Comme je disais, je suis de nature très impulsive. Et je m'aperçois qu'en allant vers Dieu comme ça, je grandis parce qu'en fait, quand j'ai une idée
Dieu est là pour me rappeler. Et je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai quelque chose qui me contrarie, que je suis en colère, maintenant, chose que je ne faisais pas avant, j'ai tendance à me reprendre et je me dis, oh, je pense pas que Dieu euh, approuve la pensée du moment, ou voilà, à chaque fois que je m'aperçois que je m'éloigne du chemin de Dieu, je réalise que je suis sur la mauvaise voie et je reviens. Et je remercie beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, je lui demande à chaque fois que je m'éloigne de ma mission, qu'il me ramène dans la droiture. Et Dieu seul sait comment c'est compliqué pour faire face euh, aux vicissitudes de ce monde. Donc, je fais cette vidéo, j'espère qu'elle te parlera. Et je ne sais pas si tu as traversé la même chose que moi. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de personnes se sont éloignées, mais moi je prends ça comme une grâce. Et je me dis que les personnes qui se sont éloignées, c'est des personnes qui ne m'aimaient pas réellement et qui n'étaient pas faites pour rester dans ma vie. Et je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont la même pensée que moi, qui ont la même façon de fonctionner que moi, qui viennent jusqu'à moi. C'est comme si on se reconnaissait. Et tout ce qui est pessimisme, négativité, oh là là, ça je ne peux vraiment pas. Je ne peux pas. Et ça m'irrite. Mais là encore, je travaille sur moi pour essayer de rester zen. Mais je me sens asphyxiée quand j'entends des personnes tout le temps dans la négativité. Ça a tendance à me prendre beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que je m'entoure de personnes avec de bonnes ondes, des personnes qui ont plutôt tendance à être positives, et je vais beaucoup dans la nature pour me ressourcer et reprendre un petit peu de force, parce que il y a le quotidien, il y a la ville, on travaille et on côtoie du monde, et tout le temps il y a l'énergie, et là j'ai besoin de puiser en moi, et pour ça j'ai besoin d'être au calme de temps en temps. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, et si tu as été jusque là, ça veut dire que cette vidéo t'était destinée. Et j'habite en Martinique, et actuellement il fait nuit, donc si tu regardes ma vidéo euh, que ce soit le jour ou la nuit, et ben je te souhaite un bon visionnage, et puis j'espère que ces paroles t'auront touché. Je te souhaite de passer une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes ma vidéo. À très bientôt, bye bye.